Bonjour à tous et très très bonne fête, hein. On a mis les tenues de circonstance. Hein. Ouais. Cette émission, c'est un nouveau format. Alors, c'est une collaboration, oui, c'est bien le chapeau qui s'allume. Une collaboration Corben.info, ouais, Nowtech yes. TV, yeah! On va venir vous parler des objets qu'on a bien kiffé en 2014. Ouais. On dit kiffer, hein, c'est comme ça Ouais, qu'on nous, dit. on kiffe les objets. Ouais, on kiffe les objets. On va chacun parler de 2 objets qu'on a bien aimés en 2014. Voilà. On est rejoint par notre ami Vincent, alias Pingou, Bonjour. Pingou sur Twitter. Et puis, on va donc parler des objets. On passera Non, pas moi. Et Marion, Ah non, toi tu Et parles pas Marion. d'objets. Bah moi j'ai pas reçu mes objets. Hein. Elle n'a pas reçu ses objets, donc elle va vous parler de rien. Ma Kindle Voyage elle est pas arrivée et mon Nexus 6 est en cours et va bientôt arriver chez Nowtech TV. Donc voilà. Mais du coup je vais parler moi de 2 applications que je vais conseiller comme idée de cadeau pour Noël. C'est pas très cher, c'est des bonnes idées. Et donc du coup je vais vous parler un petit peu de Monument Valley et de Plex. Et de Plex, Voilà. le flex du Plex. Tout à fait. Exactement. Ami Vincent, de quoi vas-tu nous parler? Et qui es-tu d'ailleurs? Moi je suis Vincent, je suis Pingou sur Twitter, je fais de la photo, j'ai une agence web, je fais plein d'internet dans tous les sens. Et je vais vous parler, Monsieur Pingou, oui c'est ça, John Pingou. Et je vais vous parler du Fujifilm X-E2, qui est un appareil photo hybride de chez Fujifilm donc. Et je vous parlerai ensuite d'un petit capteur d'activité de chez Misfit, qui est le Misfit Flash. Voilà. Corben, toi, petit blogueur qui débute, Ouais, blog sur la botanique, c'est ça? c'est C'est ta ça, passion dans la vie? J'ai un blog sur la botanique, un blog sur les autobus aussi. Si Oui, je pense pas bah, sur ça, les c'est autobus, bien, Et hein. un blog sur les Sur les gros c'est chats. sur les chats, les gros chats. Voilà, et moi aujourd'hui je vais vous parler de mon téléphone, donc le OnePlus, enfin le One de chez OnePlus, et donc de mon drone de chez Parrot. Voilà. Et moi, moi je suis Jérôme, amiral interstellaire, chef suprême de Nowtech TV. Non, t'es au-dessus de moi, hein, c'est le ranking. Je vais vous parler de 2 objets. Je vais vous parler de l'objet qui est en train de nous filmer en ce moment, le Canon 70D. Et puis je vais vous parler d'un autre objet qui est un réflecteur photo de chez Polaroid. Donc, comme on a un micro, je sais pas si vous aurez entendu tout le monde, on a un micro qui est pas vraiment fait pour enregistrer 4 personnes sur un canapé. On va passer 2 par 2. Mais avant, on va trinquer à votre santé avec l'étrange Noël de Mr. Jack. Hein, c'est la thématique de notre Noël. On vous montre un petit peu là dans les images la déco qu'on a fait ici dans les studios / appartements / chambre à coucher de Nowtech TV. Par contre, ne buvez pas, c'est très très chaud. C'est très très chaud. On va On se s'est fait du chocolat chaud avec des chamallows, ça on dirait de la cervelle en fait. On mange des cervelles de singe comme dans Indiana Jones. Bon, allez, santé les gars, et on commence. À tout de suite. Santé. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi je vais vous parler de 2 applications. Je vais commencer par Monument Valley, qui est une application du studio Us2. Je vous en ai déjà parlé sur Nowtech TV. Vous pourrez retrouver un lien du test détaillé sur la tête à Corben. Donc voilà, je vous l'ai présenté cette année. C'est sorti en début d'année et voilà, pour moi c'est vraiment l'application très belle, très poétique. C'est un petit jeu vraiment à tester. Donc voilà, donc je vais vous faire une petite démo. Voilà, donc le graphisme, je sais pas si on verra. T'as pas un peu de musique? La démo, y a pas Non, de j'ai son coupé le son parce que D'accord. le plus important c'est ma voix, tu comprends? D'accord, ouais, mais la musique ça peut être sympa aussi. Sur le jeu. Non, elle est belle ou pas? Non, mais c'est juste pour savoir. Ah bah voilà. Voilà, le son, ambiance. Donc voilà, c'est un petit jeu du studio Us2, dont le principe c'est, vous avez plusieurs tableaux, donc avec la mise à jour de novembre, vous avez 18 tableaux à jouer, et le principe c'est que vous devez aider la petite princesse Ida à sortir de chaque tableau. Et en fait, chaque tableau est composé d'architecture un petit peu invraisemblable à la Escher, de l'artiste Escher. Stéphane. C'est ça. Tout à fait, Stéphane. J'aime beaucoup. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a des petits dédales et des jeux de perspective. Ce qui est sympa, c'est qu'au niveau des difficultés, ça augmente de niveau en niveau et vous avez des difficultés qui sont vraiment de types différents au fur et à mesure du jeu. Le temps de jeu, c'est pas très très long, hein, faut bien le dire. Je pense que
le jeu, ça doit être 2 heures, et avec les 8 nouveaux niveaux qui sont arrivés, c'est 2 heures de plus. Mais bon, voilà, c'est vraiment un univers assez unique, graphique et sonore très, très fouillé, très recherché. Je préviens, c'est pas pour les grands gamers. Voilà, c'est plutôt une application de contemplatif quand même. C'est une expérience tactile. Ça se joue aussi bien sur smartphone que sur tablette. Et moi, personnellement, ça a été le coup de cœur de l'année 2014. Une vraie application à tester et une bonne occasion de petite app à offrir. Est-ce que tu as fini le jeu? Alors, je suis restée bloquée. T'as du chocolat sur le nez. Oups, mais ça se voyait pas, t'étais pas obligé de le dire. Comme ça, C'est tout une le monde tache de était- naissance. C'est ton chat. C'est ton chat là, il s'est assis sur mon nez. Donc, en fait, moi, je Oui. suis bloquée. J'ai fini le jeu, sauf le dernier niveau qui est pour la semaine raid. Ouais. Qui est vraiment disponible que pour cette occasion. Et en fait, je suis bloquée à ce niveau-là. J'avoue, j'ai pas passé encore des heures, mais je suis un petit peu bloquée. Donc voilà. Mais sinon, c'est assez didactique et on y arrive bien. Et au niveau de la disponibilité, ce jeu est disponible sur iOS et Android, smartphone et tablette. Il se joue très bien aussi sur smartphone. Et il est à 3,59 €. Voilà. Donc vous pouvez l'acheter. C'est un petit conseil. Franchement, une bonne app pour offrir à Noël. Voilà. Cool, bah merci. Et toi, t'as testé Monument Valley? Ouais, j'ai testé Monument Valley, j'ai bien aimé, mais au bout de 2 niveaux, ça m'a gonflé, donc Ouais. je l'ai désinstallé. et Voilà, voilà, comme quoi. je Mais disais, pour les voilà. gamers, c'est pas vraiment ça. Non, c'est joli, c'est sympa, mais voilà. C'est pas que joli. J'ai juste envie d'imprimer les trucs, de les encadrer, de les mettre dans mon salon parce que c'est beau, mais pas d'y jouer quoi. Ah, il joue là-dessus d'ailleurs. Il y a une capture d'écran D'accord. à chaque fin de niveau. Ouais. Voilà, donc. Ok. Ouais. Et toi? Eh ben moi je vais vous parler de ma vie un peu, de mon expérience avec un téléphone. J'avais un Nexus 5 avant que j'ai éclaté contre un gros caillou en tombant comme une merde. Et donc j'ai demandé à mes chers followers qu'est-ce que je pouvais acheter de bien, et ils m'ont conseillé un téléphone chinois qui s'appelle le One de chez OnePlus. Alors bon, je me suis dit un téléphone chinois, on va voir ce que ça va être, un peu en toc. Et j'ai reçu ça, une boîte comme ça, là, un peu classe, avec un truc qui s'ouvre, avec, alors je vais essayer de l'ouvrir, voilà, avec le téléphone à l'intérieur, vraiment quelque chose de très classe, des petites languettes, etc. Et puis en dessous, bon là je vous montre pas, mais en dessous le chargeur, enfin tout ce qui va bien, voilà, ça c'est le chargeur par exemple. Donc, De la c'est- même couleur que la boîte? Ouais, c'est ça, il y a un effort au niveau du design. Donc déjà, j'ai première bonne surprise. J'ai pris le téléphone en main, je m'attendais à un truc un peu en toc, plastoc. Et puis finalement, il est plutôt... Enfin, il est assez lourd. Il est de bonne qualité. Les finitions sont très très jolies. Et il a un revêtement un petit peu étrange. Ouais, un revêtement Velouté. pierre de lave, un peu pierre ponce. Voilà, Pierre Ponce, charmant. voilà, donne-moi ton pied, on va l'essayer. Mais tu verras, ouais, hein, ça rame pas, c'est très doux, ouais. Très sympa. Et donc ce téléphone, j'aime beaucoup, même si voilà, c'est un téléphone qui est pas cher, mais qui équivaut des téléphones de haut de gamme, genre ceux de Samsung ou peu importe quoi, les derniers Nexus, etc. Ah oui, carrément, Il y a un- il peut se Ouais. comparer au dernier. Ouais, bon, 4G, un processeur quad-core qui dépote, il filme en 4K, il fait Full HD, enfin, il fait vraiment tout ce que les téléphones récents font. Ouais. Il n'y a aucun souci. Il a un bon capteur photo aussi, je m'éclate bien à faire des belles photos avec. Voilà, après il a des petits trucs de geek sympas que j'utilise, donc, parce qu'il y a Cyanogen dessus. Donc Cyanogen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ROM qui était faite à la base par des indépendants, et une ROM Android qui était faite par des indépendants, et donc ils ont bossé avec cette équipe pour intégrer Cyanogen dans le téléphone. Et donc c'est optimisé, il a surtout une bonne batterie, moi c'est ça que j'apprécie, parce que le Nexus 5 avait une batterie, bon moi je l'utilise beaucoup, donc la batterie durait jusqu'à au milieu de la journée à peu près, parce que je tweete pas mal, j'Instagram pas mal, etc. Et là je le tiens une journée complète, et une bonne journée quoi, c'est-à-dire qu'à minuit il a encore de la batterie. Et Cyanogen, ça reste quand même un Android assez pur au final. Ouais, c'est assez pur. Il y a quand même des petites choses dedans qui sont sympas avec le support de l'USB OTG. Donc, c'est-à-dire qu'on peut brancher un disque dur dessus sur le port micro USB ou une clé USB. Il y a la partie. Il y a un logiciel qui permet de faire un genre de firewall applicatif, c'est-à-dire que quand vous installez des applications sur votre téléphone, elles demandent tout un tas de droits, et donc ces droits, vous pouvez les bloquer application par application, donc une petite couche de sécurité qui est plutôt sympa. Voilà, il y a des petits trucs aussi plutôt cool, genre il y a un logiciel pour faire des screencasts, donc pour filmer son écran, etc. Moi, en tant que blogueur, ça m'aide pas mal. C'est un peu le pendant d'AirPlay sur iOS. Non, screencast, non, c'est Non pour filmer l'écran en fait. Ça Ah, te d'accord. génère une vidéo de ton écran. Ah oui, donc d'accord, tu oui. fais ta petite manip et après tu le mets
sur YouTube et voilà, enfin tu vois, tu Ah peux oui, c'est bien parce que nous l'intégrer. on était obligé d'utiliser un logiciel en plus Ouais, voilà. sur iOS pour le Donc là c'est intégré, ça te fait le film, etc. Voilà, donc c'est un téléphone, je suis vraiment fan quoi. C'est-à-dire que ça faisait longtemps, moi c'est surtout la batterie qui me gênait, là ça faisait longtemps que je cherchais un bon téléphone. Là je suis ravi. J'attends la mise à jour Lollipop bientôt, parce que là il est assez grand. Alors tout le monde dira, ah il est très grand, il est trop grand, mais en fait au final on s'habitue. On s'habitue vachement à la taille. Et puis quand on revient sur un truc plus petit, Ça voilà. fait bizarre, ouais. Ouais, là, Tu te sens tout étriqué. j'ai l'impression d'être sur un iPod quand je touche ton truc là. Bah, c'est vrai qu'en plus, moi, c'est le 5S, hein, donc c'est pas le 6. Mm. Et c'est vrai que la différence est assez impressionnante. Ouais. Et donc pour conclure, il est vendu au prix. Alors il existe en deux versions. Il y a la version à 269 € en 16 Go blanc et la version à 299 € en 64 Go. Et donc c'est le noir, c'est celui-là. Donc moi j'ai pris le plus cher. Donc du coup, tu peux pas choisir la couleur de manière indépendante par Non. rapport au stockage. C'est ça. Mm. Mais ils en fabriquent pas non plus dans toutes les configurations. Donc voilà. Et par contre pour se le procurer pour le moment c'est que sur invitation. Voilà, mais bon, vous pouvez trouver des invites sur les forums, etc. Il y a pas mal de gens qui s'échangent des invitations. Sinon, on te demande, c'est ça? Sinon, ouais, des fois j'en fais passer sur mon compte Twitter. Mais bientôt, ça sera ouvert à tous et tout le monde pourra l'acheter sur le site. Voilà, je l'ai reçu assez vite, hein, c'est expédié depuis la France. Là, ils font voilà. monter un peu la pression et l'envie auprès des consommateurs en Donc, gardant les petites invites. Donc c'est vraiment un téléphone haut de gamme. Au prix d'un bas de gamme, enfin d'un milieu de gamme pas cher, quoi. Donc ça vaut le coup. Et franchement, il est super fin, Et j'aime beaucoup le revêtement parce que pour le coup, ça glisse pas du tout. Ouais. Et Vraiment sympa. un détail, moi, qui m'a un peu changé la vie, c'est que sur le Nexus, les boutons de volume et on-off sont en haut, en fait, sont situés en haut. Enfin, sur la plupart des téléphones, c'est en haut. Là, ils ont pensé aux gens qui ont des doigts normaux. C'est-à-dire que les boutons, ils les ont descendus et le bouton on se trouve un peu au milieu, là. Et le bouton, voilà, quand on l'a dans la main, on peut faire ça. On n'a pas besoin de tendre le pouce jusqu'en haut pour aller atteindre les boutons. C'est un petit détail, mais ça change pas mal de trucs. Non, quoi. mais c'est sympa, en effet. Voilà. Donc, voilà, le OnePlus. Et puis voilà, tu vas pouvoir Ok. nous parler de ta deuxième app. Et donc en ce qui concerne ma deuxième application, là pour le coup c'est plus une application pratique, assez indispensable pour tous les fans de multimédia et qui aiment bien gérer leurs fichiers, etc. chez eux. C'est pour le coup, moi je l'utilise vraiment pour avoir un salon connecté. C'est l'application Plex. En fait, le principe c'est que vous installez sur votre ordinateur un petit serveur qui va pouvoir récupérer, enfin synchroniser tous les fichiers que vous avez sur votre ordinateur. Alors moi j'ai des potes aux États-Unis qui m'envoient toutes les dernières séries à suivre par exemple, ou toute ma musique et mes photos. Je peux les retrouver dans ce petit serveur web. Et en fait, ensuite, je télécharge les applications sur tous mes devices. Donc là, moi, j'ai un iPad, j'ai un smartphone, j'ai iOS, mais ça marche aussi sur Android et Windows Phone. Et donc, du coup, sur tout cela, je peux avoir une application qui va me permettre de gérer un peu mes fichiers multimédia et de pouvoir les balancer. Tu vas rester Non, mais vas-y, sérieux. continue. Bah, je discute avec ton chat. De pouvoir les balancer par exemple sur une télé où moi j'ai un écran d'ordinateur que j'ai mis dans le salon et ça me permet vraiment de gérer en fait depuis mon téléphone ou ma tablette les fichiers qui sont sur mon ordi et de les regarder sur ma télé, enfin sur mon écran j'ai couplé avec une petite clé Chromecast dont Jérôme a pu vous faire aussi un test sur Nowtech TV, Plex et Chromecast. Pareil, vous pourrez retrouver le lien du test complet de Plex et Chromecast sur la tête à Corben, toujours. Et donc vraiment, c'est vraiment super pratique et avec très peu à débourser, vous avez vraiment un salon ultra connecté. L'application est assez sympa. L'avantage, c'est qu'elle va pouvoir récupérer automatiquement les covers de vos séries et de vos films. Donc vous allez pouvoir tout de suite vous y retrouver. Alors, je vais vous faire une petite démo. Est-ce que niveau sous-titres, ça marche bien? Moi, j'ai que des galères avec ça. Ouais, au début, j'ai eu pas mal de galères. Donc là, par exemple, il me dit que la connexion n'est pas possible. Mais voilà, en gros, il retrouve automatiquement les covers. Au niveau des sous-titres, donc moi, j'ai un petit logiciel. D'ailleurs, c'était toi qui nous en avait parlé, Subtitle ou quelque chose comme ça. Peut-être. Qui en fait, en glissant déposé, vous pouvez tout de suite récupérer le sous-titre dans la langue paramétrée. Et donc... alors, moi, maintenant, ça marche bien, j'ai pas de soucis. Il va me les reconnaître en inconnu. C'est-à-dire que quand je vais jouer, je vais pouvoir ajouter les sous-titres. Maintenant, j'ai mis automatiquement récupérer les sous-titres qui sont présents.
Et en fait, il va mettre... alors, automatiquement, lui, il va me proposer français s'il y a anglais et inconnu. Il va me retrouver le fichier que moi, j'ai mis dans le dossier correspondant. Ça marche mieux qu'avant, parce qu'au début, j'ai eu pas mal de problèmes. Genre, je l'ai installé, je sais pas, cet été. J'avais pas mal de problèmes, mais là, je sais pas, pourtant, j'ai pas eu de mise à jour ou quoi que ce soit, mais ça fonctionne mieux. D'accord. Par contre, à savoir, moi, j'ai Netflix chez moi. Et c'est tout le temps, dès que j'ai Netflix et que j'ouvre Plex ou l'inverse, j'ai l'une des deux applications qui plante, parce que ça utilise Chromecast, puisque je les balance sur mon écran, et donc forcément à un moment donné, ils aiment pas trop. Mais sinon, ça marche quand même bien. À savoir, l'application est payante. Elle est de 2 à 5 euros selon la plateforme. Donc bon, voilà, c'est pas non plus exorbitant, mais bon, il faut le savoir. Et il y a aussi la possibilité d'avoir un Plex Pass. C'est un espace d'abonnement. Donc vous pouvez même l'acheter à vie, de manière infinie. Et en fait, ça vous permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, mais qui sont pas indispensables. Moi, je l'utilise vraiment en mode gratuit. Ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai qu'avec le Plex Pass, vous pouvez partager vos librairies entre amis. Donc du coup, vous pouvez choper les médias de vos potes, etc. C'est assez sympa. Mais bon, voilà, moi, j'en ai pas l'usage. Et donc là, l'exemple, c'est j'ai ma librairie, donc je retrouve mon dossier movie, mon dossier TV show. Je vais retrouver aussi tout ce qui est les chaînes que je suis, les fichiers en lecture et les fichiers ajoutés récemment. Donc vous pouvez voir toutes mes séries honteuses. Mais c'est assez sympa, je trouve. Petit avis personnel que l'application Android est un peu mieux structurée que l'application iOS, parce que là vous voyez que j'ai ma librairie, etc. les uns en dessous des autres, et des fois ça peut être un peu confusant parce que je retrouve les mêmes fichiers dans plusieurs catégories, alors que sur Android vous avez vraiment des onglets différents, donc ça c'est un peu plus facile à comprendre. C'est assez facile à l'installation, honnêtement, j'ai pas trop galéré, il y a pas mal d'aides. Et vraiment c'est efficace, ça vous permet d'avoir un salon connecté en quelques manipulations et sans grand chose à débourser. Donc comme je disais, je couple ça avec la petite clé Chromecast qui est à peu près à 40 € maximum, mais il y a souvent des offres promotionnelles sur Amazon. Donc vraiment vous pouvez l'avoir à moins cher, moi je crois que je l'ai eu à 30 €. Et vous le branchez sur votre écran, ça marche nickel. Et puis voilà, c'est une bonne idée de cadeau, c'est sympa. petite application pratique. C'est facile à emballer. Exactement, facile à emballer. Et toi alors? Moi, pendant que tu parlais, du coup, j'ai préparé mon petit drone. Donc, c'est un drone qui est fabriqué par Parrot, voilà, qui est le Rolling Spider. Donc, c'est un drone équipé de roues. C'est amovible, hein, on peut l'enlever ce truc. Mais ça permet de protéger le drone. Donc, il roule au plafond, on peut faire rouler par terre. Ce petit drone peut se déplacer à la vitesse de 18 km/h, ce qui est plutôt rapide. Et surtout, il est pilotable avec le smartphone, c'est-à-dire avec une on fera la démo tout à l'heure, mais avec une appli Android. Il marche aussi sur iOS et sur Windows Phone, je crois. Ouais. Voilà, donc je vais vous faire une petite démo. Tu lui as mis une moustache? Alors j'ai mis une moustache, oui, parce que c'est livré avec des petits autocollants. Ici, voilà, donc il y a différents autocollants. J'ai mis la moustache parce que je trouvais ça cool. Après voilà, je lui pète souvent la tête sur les murs, etc. Donc même s'il est protégé par les roues, il perd souvent son petit capot. Donc un de ces quatre, je changerai peut-être la moustache, elle lui porte peut-être pas chance. Je vais vous montrer, alors on va le faire décoller. Alors normalement si je le balance en l'air, alors attention, parce que ça peut te crever un œil, hein, fais gaffe. Oh, alors, je vais le faire descendre. On va le stabiliser, voilà. Ça fait du vent. Ah oui, voilà. Ça rafraîchit, c'est bien. Voilà, et donc il a des bons stabilisateurs. C'est-à-dire qu'il utilise un gyroscope. Ouais, je pense qu'on va pas m'entendre, donc je vais le faire atterrir. On va le faire atterrir ici. Face à nous, la classe. Sur la table, tu peux? On va essayer, mais pas dans le bol. Voilà. Voilà, je l'ai fait. C'est pas grave. Il va rebondir, c'est pas grave. Donc maintenant que ça fait moins de bruit, donc vous avez vu, en fait, il y a une fonctionnalité où on peut le jeter en l'air et il se déclenche en fait. Parce qu'à l'intérieur, il y a des gyroscopes. Il y a un capteur à ultrasons en dessous qui permet de faire... Attends, je vais le récupérer. Je vais vous montrer ça. Hop, un petit capteur à ultrasons ici en dessous. Là, le truc gris là au milieu. Qui permet de savoir à quelle distance il se trouve du sol en fait quand on fait un peu de rasemotte. Il y a un capteur de pression aussi si on le fait monter assez haut. Il peut monter ou s'éloigner de vous une distance de 20 mètres. Alors 20 mètres, tout est relatif, hein, s'il y a des murs, des arbres, etc. C'est pas forcément systématique. Après le truc c'est que ça marche en Bluetooth. Il se connecte en Bluetooth et c'est du Bluetooth 4. C'est la norme Bluetooth 4. Donc si votre téléphone supporte pas cette norme, c'est même pas la peine d'essayer. Donc c'est pas la peine de l'acheter. Ça coûte 99 €.
C'est vendu ce prix-là. Et bon, c'est plutôt rigolo parce qu'il y a une petite caméra aussi en dessous. Donc on peut faire des photos de 3 mégapixels. C'est pas des photos super jolies, mais c'est assez rigolo. C'est bien pour s'entraîner en fait. C'est un super drone pour commencer. Ouais, pour commencer. découvrir... Moi, je sais pas piloter de drone. Je les éclate à chaque fois. Et là, en fait, avec le téléphone, c'est plutôt sympa parce qu'en fait, si on le penche en avant, le drone avance. Si on le penche en arrière, le drone recule. Et on peut le monter, descendre, etc. Il y a même une fonctionnalité pour lui faire des acrobaties. Donc là, je le fais pas parce qu'il risque de s'éclater. Mais voilà, on peut le faire atterrir en urgence, donc c'est-à-dire ça coupe tout, il y a un coupe-circuit et il tombe direct, donc ça évite les problèmes si jamais ils s'en mettent dans des fils, etc. Une fonctionnalité d'atterrissage comme ce que je viens de vous montrer. Et c'est pas mal avec les roues parce que du coup ça protège les hélices et ça paraît un petit peu moins dangereux que si les t'as un modèles arbre, de drone. il tape dedans, quoi. Donc il perd souvent sa tête, le mien. Mais c'est pas grave. Et il y a aussi, vous pouvez faire un réglage qui permet de limiter l'altitude max. C'est-à-dire que par exemple vous êtes dans votre jardin, vous voulez pas que ça dépasse les 3 mètres, vous faites le petit réglage et il ira pas plus haut que 3 mètres. Quoi. Il va se bloquer automatiquement. Voilà. Mais il est super stable grâce à ces histoires de capteurs. Et donc du coup, c'est pour ça que quand on le lance, il bouge quasiment pas. C'est super léger. Hein. Ouais, il pèse, sans la roue, il pèse 55 grammes. Voilà. Donc c'est un bon petit truc pour jouer. Moi je l'utilise à la maison avec le petit. Alors par contre l'autonomie est vraiment très limitée. Avec les roues, donc ça pèse plus lourd, donc l'autonomie est moindre. C'est 6 minutes. Et sans les roues, vous le tenez 8 minutes. Donc voilà, mais l'appli vous prévient. Vous avez le temps de le faire atterrir en sécurité. Et puis le recharger après. Voilà, c'est une petite batterie amovible. Alors il y a juste un truc moi qui m'a pas plu là-dessus, c'est au niveau du connecteur. On a un câble USB, micro USB qu'on peut connecter, mais on peut pas brancher n'importe lequel, quoi. C'est-à-dire que en tout cas moi ce que j'ai essayé ça n'a pas fonctionné. Ouais. J'ai fait fonctionner que le câble micro USB d'origine que j'ai branché sur l'ordi, et là il a vraiment chargé, mais avec des connecteurs de téléphone, enfin des chargeurs de téléphone, ce genre de truc, ça suivait pas derrière. Et ils le disent que c'est pas compatible ou non. J'ai pas vu, mais je pense que c'est un bug. Je sais pas en fait. Mais moi, en tout cas, c'est un super bon petit gadget pour commencer à... Ouais, pour jouer, c'est rigolo. Et puis, c'est vrai qu'il y a un coupe-circuit à l'intérieur. Donc, même si les hélices s'éclatent, ça s'arrête tout de suite. Donc, en général, ça se blesse pas. Enfin, voilà, ça casse pas. Et les hélices, si elles sautent, elles sont assez costauds. Hein. Je les ai bien claquées. Elles sont souples. Elles se plient un peu. Et elles sautent, on peut les remettre assez facilement. Et ils vendent aussi les pièces détachées, donc vous pouvez changer le nez, vous pouvez changer la batterie, les hélices. Donc même si vous pétez des trucs, ça peut se racheter assez facilement sur le site de Parrot. Et voilà. Voilà, j'ai terminé. Il a une bonne tête d'alien. Ouais, il a une bonne tête d'alien, il a une tête un peu agressive, et c'est plutôt sympa. Ouais. Super, merci beaucoup. Du coup, on va passer aux deux autres garçons qui vont vous présenter aussi du matériel et des produits sympas pour Noël. On se retrouve pour cette deuxième partie d'émission. Alors, on va vous parler pas mal de photos, parce qu'on a 3 objets concernant la photo. C'est ça. Et puis, un petit objet concernant le mouvement, l'activité, dont on va parler. Et alors, on va commencer par toi, Pingu, Vincent. Tu vas nous parler... C'est vrai que moi, j'avais lu un article très intéressant que tu avais écrit sur l'abandon de ton réflexe Nikon pour t'acheter cet objet-là. Et justement, tu es là ce soir pour nous en parler un petit peu et pourquoi ce choix et comment tu es tombé amoureux de ce nouveau Fuji. Alors cet objet-là, c'est le Fujifilm X-E2. C'est un appareil photo hybride, pas franchement entrée de gamme, plutôt moyen de gamme, haut de gamme on va dire. C'est un beau jouet qui vaut quand même la petite somme de 900 €, donc c'est pas pour toutes les bourses. Effectivement, moi j'ai eu le constat d'être le photographe amateur, amoureux de la photo, qui un jour a décidé de ne plus prendre son appareil photo réflexe avec lui parce que trop lourd, trop encombrant. Quand on part en week-end, avoir un espèce de gros machin toujours sur soi, c'est franchement pénible. Et je me suis vu au fil des années délaisser mon réflexe et plus prendre d'appareil photo. Jusqu'à ce que ce petit machin sorte. Je l'ai acheté en Australie, un peu sur un coup de tête. Et ça a tout de suite remplacé mon réflexe, mais pour tout en fait. Donc pour mes photos de vacances, mes photos de shooting, mes photos de travail. Voilà, c'est un vrai petit bijou. Je pense on parle beaucoup en ce moment dans le monde de la photo. De plus en plus de photographes abandonnent les réflexes
pour ces hybrides ou mirrorless, donc qui abandonnent le système des miroirs finalement du réflexe. C'est un peu des foules numériques, il y a que du numérique là-dedans, C'est ça. plus rien d'articulé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats, beaucoup disent que c'est quand même l'avenir de la photo, que le réflexe vit ces derniers jours. Toi qui as connu les deux, tu approuves que, enfin, pour toi c'est la fin des réflexes ou... Je pense que c'est la fin des réflexes pour les amateurs. Ceux qui travaillent sur la photo, qui sont photographes professionnels, auront toujours un intérêt à avoir des gros appareils bourrés de technologie et bourrés de fonctionnalités un peu inaccessibles pour le grand public. En fait, le gain de taille et de poids gagné sur ces appareils-là, c'est des fonctionnalités en moins, c'est de la personnalisation en moins, mais des choses pas utiles pour le grand public. Donc oui, il y a vraiment un ciblage de l'amateur de photos non spécialiste qui adore ce genre de choses, parce qu'effectivement, voilà, on fait d'aussi belles photos qu'avec un réflexe, sans avoir une espèce de machin énorme. Bon, voilà, après, le vrai photographe lâchera pas son réflexe, c'est assez certain, ne serait-ce que pour la prise en main, pour la personnalisation, pour les objectifs, pour plein de choses qui sont un peu plus pro généralement. Bon, voilà, ça dépend complètement le type de photo que tu fais aussi. Je pense qu'un photographe professionnel qui fait beaucoup de street photo, ce type d'appareil... Enfin, moi, je pense à Zacharias, qui est un photographe américain. C'est connu, qui fait beaucoup de photos de concerts, etc. Il a fait exactement la même démarche que toi. Alors lui, c'est vraiment un photographe pro. Alors, la dernière résistance, c'est par rapport à la taille du capteur, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est du APS-C, donc du capteur légèrement croppé par rapport à du full frame. Mais justement, je mets le lien vers la vidéo de Zacharias, qui parle que pour lui, ce débat entre les capteurs croppés et les full frame n'a plus vraiment lieu d'être. C'est une vidéo intéressante à regarder. Moi, je suis pas d'accord avec tout. Je pense que le full frame a encore des fonctions. Mais pour ce type d'appareil, c'est... Enfin, toi, t'as pas rencontré de différence majeure dans ta production photo, si ce n'est du plus, quoi. Du plus, parce que je l'ai toujours avec moi, et que du coup, je fais beaucoup plus de photos, et des photos peut-être plus originales. Après, voilà, le débat sur le full frame ou le non full frame, c'est vraiment une question d'habitude. Quelqu'un qui travaille dans le full frame depuis toujours passera pas là-dessus. Ou alors choisira un hybride full frame, il y en a peu. Je crois qu'il y en a un chez Sony, mais Sony, c'est pas la norme. C'est pas le but. Voilà, ça c'est un appareil photo de tous les jours qui permet de faire des photos aussi belles qu'un appareil photo réflexe classique. Mais oui, on fait ce qu'on veut, d'autant plus qu'on a chez Fuji une gamme d'optiques, et on sait que sur un appareil photo réflexe et donc hybride, c'est l'optique qui fait tout. C'est vraiment l'objectif. Et Fuji a une très très belle gamme. Alors il n'y a pas 50 objectifs, mais en tout cas il y a tout est couvert, toutes les ouvertures existent. C'est des beaux produits. Je crois que c'est Fujinon, la sous-marque des objectifs. Des objectifs, ouais. En tout cas, qualité de construction. Après, je les ai pas testés, oui, mais très beau, c'est du joli caillou quand même. C'est du joli caillou, ça vaut relativement cher. Enfin, ça vaut le prix d'un objectif de réflexe. Il y a pas à en douter. Et voilà, c'est des beaux objets. Il y a toutes les optiques possibles. Ça, c'est un zoom, c'est un gros 200. Voilà, franchement efficace quand on veut zoomer loin. Ça, c'est une petite focale fixe qui prend très peu de place. Donc, pareil, quand on fait de la photo de rue, regarde dans le sac, ça prend pas de place. D'ailleurs, pour la petite histoire, la pochette de mon appareil photo du Fujifilm est une pochette de compact. C'est pas une pochette de réflexe du tout. Donc, rien que ça, c'est très parlant, je trouve. Voilà, ça se met partout, ça se met dans le sac, on le sent pas. Et puis vraiment un avantage de ces petits appareils, moi j'en avais parlé quand j'avais testé un compact expert qui prend aussi des photos de très bonne qualité, c'est que quand t'as ça en main, c'est vachement moins oppressant qu'un gros réflexe. Enfin, si t'as un 5D ou un haut de gamme Nikon, c'est quand même des gros trucs qui te masquent tout le visage avec des gros machins. Avec ça, le rapport justement avec tes sujets, tes modèles, est-ce qu'il en a été changé ou C'est beaucoup moins oppressif quand on fait des photos avec des amateurs ou avec de la famille ou dans la rue. Effectivement, on a moins l'air d'un photographe, on a plus l'air de quelqu'un de lambda qui aime la photo. Après, il y a l'effet inverse, c'est quand on fait des photos pour le travail ou des shootings avec des modèles. Parfois, ils se demandent, mais c'est quoi ça? C'est pas un appareil photo, c'est pas un appareil photo, c'est un petit compact à 200 €. Alors que non, c'est vraiment
ça reste très professionnel en termes de technicité à l'intérieur. D'ailleurs, Fuji a sorti un petit peu le même, mais un autre modèle avec plus d'options qui fait justement peut-être un petit peu plus pro. Tout à fait. Ouais. Dans le courant de l'année, ils ont sorti le XT1. C'est une évolution du XE2. Enfin, ça reste un nouveau produit quand même, mais c'est à peu près la même chose dedans. Sauf qu'il est un tout petit peu plus massif. Il a plus une tête de réflexe qu'on aurait écrasée. Il est tropicalisé, enfin vaguement tropicalisé. Il a des petites fonctionnalités en plus comme la prise d'image à distance en Wi-Fi avec un smartphone, c'est assez rigolo. Voilà, c'est à peu près le même type d'appareil, mais qui justement parlera plus aux photographes parce que voilà, plus proche d'un réflexe et avec des fonctionnalités, des menus un peu différents pour s'adapter aux gens qui viennent vraiment du réflexe. D'accord. Bon, voilà. Précision, vaguement tropicalisé, hein, c'est un peu comme si vous buviez un cocktail en Bretagne, quoi. C'est exactement ça. C'est ça, voilà, les termes techniques. C'est tout à fait ça. Et en fait, non, la tropicalisation, c'est simplement que l'appareil photo, complètement étanche, ouais. Ouais. Voilà, théoriquement complètement étanche, en vrai pas forcément, mais au moins par exemple faire des photos sur une plage quand il y a du sable, quand il y a de la pluie et autres, il va pas s'abîmer. Ouais. Là où celui-ci va peut-être être un peu plus sensible d'asseoir au grain de sable. Généralement, ça coûte très très cher, la tropicalisation, c'est plein de joints et tout ça dans ton appareil photo. Après, petite faille du système, c'est que chez Fujifilm, ils ont des appareils photo tropicalisés sur cette gamme-là, mais ils n'ont pas d'objectif tropicalisé. Donc, il y en a un, je crois, mais c'est pas non plus la norme, donc voilà. C'est un peu bête, mais c'est pas grave. Non, mais c'est vraiment... Alors d'abord, c'est un très très bel objet, moi je trouve. Enfin, en termes de design... C'est ce que tout le monde dit, hein. Tous les gens qui en prennent photo avec disent « Ah, il est trop beau ton appareil », parce que c'est vrai qu'il est vraiment avec un petit design un peu rétro. Non. Oui, sans faire trop hipster comme certains qu'on voit où il joue vraiment le rétro. Il est vraiment joli. En l'occurrence, il existe en gris aussi avec la petite barre grise qui pour le coup fait très hipster. Très hipster, donc les hipsters peuvent aussi. Mais voilà, si on aime les looks très rétro, c'est possible aussi. Bon voilà, moi j'ai préféré la version un peu plus sobre. Mais en tout cas, pour tous ceux qui se posent la question réflexe ou hybride, et je fais partie des gens qui se posent la question, c'est vrai que ces nouveaux produits sont très intéressants. Je conseille d'aller lire ton article, on mettra le lien, parce que je l'ai trouvé super bien fait. Merci beaucoup. Et ça m'a vraiment donné envie de me pencher sur ce type d'appareil. Et en tout cas, merci pour cette présentation. Et j'enchaîne, parce que moi, justement, je vais vous parler d'un bon vieux dinosaure, le réflexe. Non, les réflexes sont pas encore à jeter à la poubelle. Et moi, le réflexe que je me suis acheté cette année, c'est le 70D, c'est le réflexe qui est en train de nous filmer. Je vais vous montrer des plans après d'un peu plus près quand on aura fini de filmer. Je voulais pas vous en parler comme d'un appareil photo, parce qu'en appareil photo, il est très bon. Tout le monde l'a dit. C'est un bon milieu de gamme de chez Canon. Milieu de gamme, il est quand même à 800 € le boîtier nu, donc c'est un petit peu la même catégorie que le tien, et à peu près 1000 € avec un objectif de kit. Mais moi, je voulais vous parler de mon expérience en tant que YouTuber et les progrès que j'ai pu faire en vidéo grâce à ce type d'appareil. Il a d'abord une nouvelle méthode de focus, d'autofocus, et ce qui est extrêmement pratique quand, comme moi, on travaille tout seul, qu'on n'a pas de caméraman pour faire le focus, pour faire le point. Il a un système par corrélation de phase. Alors l'iPhone récemment a adopté aussi ce système d'autofocus. En gros, ça vous permet de ne pas lâcher. Alors je vais te demander, Vincent, par exemple, tu t'approches de l'appareil, on va voir que la mise au point va rester sur ton visage. Tu pars pas dans le flou. Moi, si je suis derrière, je vais être flou. Et si tu te recules, voilà, puisqu'il il reste sur ton visage. Donc ça, c'est très pratique parce que ça permet de jouer avec des profondeurs de champ assez faibles, ce qui donne des images assez jolies en vidéo, tout en se passant d'un caméraman. C'est pas une question de mettre les caméramans au chômage, mais on n'a pas toujours de quoi se payer un caméraman ou un ami qui peut venir filmer. Donc moi, je l'ai trouvé vraiment très très pratique quand on travaille en solo. Comme moi. En plus, il a des fonctions vraiment faites pour ça. Il a un écran pivotable, moi, que j'ai toujours aimé, qu'on retrouve pas d'ailleurs sur leur nouveau, là, le 7D Mark II, dont tout le monde parle, qui est un monstre en vidéo, mais qui n'a pas cet écran pivotable, qui n'a pas non plus les fonctions tactiles. Alors, les fonctions tactiles, un photographe pro n'en aura pas besoin, mais un photographe comme moi, amateur, à peine éclairé, je trouve ça génial parce que parfois, j'oublie où il faut que j'aille régler mon ISO et mon truc. Là, je peux tout régler sur l'écran assez vite, et même quand l'appareil est tourné vers moi, puisque je peux aller sur l'écran tactile pour faire les réglages. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de cet appareil en termes d'une caméra vidéo. Comme les appareils photo, comme tous, hein, on n'a pas parlé des vidéos du tien, mais ça fait des bonnes vidéos, ça fait du mauvais son, comme tous les appareils photo. Voilà, c'est ça.
C'est pareil, le 70D au niveau son, c'est très très faible. Il n'y a même pas de prise casque, donc aucun contrôle son possible. Mais voilà, on est en train de prendre le son avec un petit micro Rode Canon qui est pas mal. Bonjour Rode, le micro. Le son est largement suffisant pour de la production YouTube. Puis si vous voulez de la production un peu plus pro, il va falloir acheter un autre système son. Voilà pour le petit 70D. J'ai déjà donné le prix, oui, 800 ou 1000 euros en kit, que vous pourrez trouver sur Amazon ou sur d'autres à comparer. Et alors, tu vas nous parler d'un autre appareil assez intéressant que tu as sur ton poignet, qui n'est pas du tout pour la photo. Rien à voir avec la choucroute. Ouais. C'est un capteur d'activité. Voilà, c'est un tout petit bracelet. C'est un Misfit Flash. Alors Misfit, c'est une marque, c'est une société américaine qui, je crois, est d'origine vietnamienne à la base, mais bon, en tout cas, ils sont basés en Californie aujourd'hui. C'est un podomètre, tout simplement, comme tous les capteurs d'activité qu'on trouve depuis quelques mois sur le marché. Ils ont eu un positionnement au démarrage qui était le capteur d'activité élégant. Ouais. Donc c'est vraiment un tout petit objet, c'est pas un gros bracelet en plastique avec des ports USB un peu improbables. En fait, c'est un petit disque tout bête qu'on peut mettre soit sur un bracelet, soit en collier, soit dans la poche, soit dans la chaussette, selon ce qu'on fait comme activité. Ils l'ont sorti l'année dernière en version métal, ils appelaient ça le Misfit Shine. Ça, il est toujours en vente, ça vaut entre 100 et 120 euros il me semble. C'est un très bel objet en métal brossé tactile. Qui n'affiche pas grand chose sur le cadran à part des petites diodes lumineuses pour voir où on en est sur son activité. On peut avoir l'heure quand même avec les diodes. On peut avoir l'heure, c'est possible de paramétrer pour lui demander d'afficher l'heure. Mais comment t'as les minutes? Parce que là t'as que les heures. En fait, la première diode qui clignote donne l'heure et la deuxième donne les minutes. D'accord, voilà. ok. C'est pas très pratique, mais ça peut faire un gadget. Donc c'était la version métallique. Ils ont sorti depuis quelques semaines cette version en plastique, donc la version un peu cheap du Misfit Shine, qu'ils ont appelé le Misfit Flash. Donc c'est du plastique, c'est pas tactile, il est un tout petit peu plus épais il me semble, mais il vaut 50 euros au lieu de 120 euros. 120 euros. Donc c'est exactement la même technologie, enfin c'est les mêmes fonctionnalités. Il va compter le nombre de pas de la même manière. Il a les mêmes gros avantages qu'a le Misfit Shine, à savoir qu'il est d'une étanchéité parfaite. Donc il y a moyen de nager avec, d'ailleurs il va compter les sessions de nage, de natation sans aucun problème. Il détecte si tu es en train de nager? En fait, il détecte si on fait des activités particulières autres que de la marche. D'accord. Ensuite, on peut lui dire ou le prévenir qu'on est en train de nager ou de faire du vélo ou de courir ou voilà, ce genre de choses. Donc voilà, très très étanche, il n'y a aucun souci, on peut nager, on peut aller jusqu'à je ne sais combien de mètres sous l'eau avec pendant des heures, il n'y a aucun problème. Enfin, si vous restez des heures sous l'eau, prenez des bouteilles, quoi. Il vaut mieux, ouais. Parce que sinon, ça va pas le faire. Bah non. L'autre gros avantage par rapport à tous les autres capteurs d'activité, c'est qu'on n'a pas besoin de le recharger tous les 3, 6, 10 jours. Je le fais tomber évidemment. Il y a une autonomie de 3 mois en fait, avec une simple pile, une pile bouton, comme on trouve dans des montres. Donc il tient minimum 3 mois, et puis moi j'en ai eu un qui a tenu 4-5 mois. Donc voilà, on n'a pas besoin de penser à le recharger, ce qui est plutôt très agréable parce qu'on l'oublie complètement quand on le porte. C'est vrai que c'est un peu le problème avec tous ces objets informatiques embarqués, etc., informatique portée. Ça lit pas tes mails, t'as pas, mais ça fait ce que tu lui demandes, c'est de mesurer ton activité. Et du coup, t'as pas à le recharger, quoi. On n'a pas à le recharger, on n'a pas à l'enlever. On peut prendre sa douche avec, prendre son bain avec, dormir avec. Il mesure le sommeil aussi, même plutôt bien. Enfin, moi, j'ai pu constater, je regarde régulièrement le matin ce qu'il m'a mesuré. Et je confirme, il me dit que j'ai dormi 7 heures, dont 4 heures de sommeil profond, et que je me suis réveillé à 3 heures du mat pour aller boire un verre d'eau. Limite, il me dit ça, quoi. Donc c'est plutôt cool. On l'oublie vraiment. Enfin, les gens qui sont pas trop gênés par un bracelet, l'enlèveront jamais. Moi, là, je l'ai enlevé pour la vidéo, alors que je pense que je l'ai gardé pendant 15 jours non-stop, sans même l'enlever une seule fois. Ouais. Donc voilà, c'est un très bon produit, qui a un petit défaut quand même, c'est qu'il est tout petit et qu'on a tendance à le perdre. Alors moins celui-là parce que le bracelet est mieux fichu, donc on a moins de chances de le perdre sur un mouvement. Sur la version Shine, qui vaut plus cher étrangement, le bracelet était un peu foireux, dans une espèce de plastique mou qui finissait par se détendre. J'en ai perdu 3 l'année dernière. Ah ouais, à 150 euros pièce. À 120 euros pièce, c'est un peu emmerdant. Celui-là, il y a moins de chances de le perdre parce qu'il est mieux fixé. Et puis à 50 euros, c'est moins grave. Ça reste emmerdant, mais c'est pas dramatique.
Bon, voilà, c'est un petit produit rigolo qui va pas changer la vie des gens, mais qui, moi, en tout cas, m'a aidé à me motiver à faire de l'exercice parce que je trouve ça rigolo d'avoir un suivi quand je vais courir ou quand j'évite de prendre l'escalator, j'aime bien le savoir. Il y a plein de couleurs différentes. Sur le flash, il y a des couleurs très flashy, du vert fluo, du rouge, du rose fluo. Enfin, il y a plein de petites choses un peu rigolotes. Voilà, c'est le genre de cadeau pas trop cher, Ouais. un peu technologique, qui permet aussi de suivre vos amis. C'est-à-dire que si vous avez des amis qui ont le même produit, on peut voir sur l'application leur performance sportive. Alors, ça n'est qu'un score, donc c'est des points de marche ou des points d'exercice. Ah oui, tu peux Mais pas voilà. voir où ils sont. On peut pas voir où ils sont, on peut même pas voir ce qu'ils ont fait comme exercice, mais Ouais. on peut voir s'ils ont bougé. Non, non, mais je Bon, rigolais, heureusement, putain, t'imagines le Bah, truc. un jour, ça arrivera peut-être. Mais je connais beaucoup de gens qui ont acheté ça, par exemple, pour leurs parents, pour vérifier si leurs parents faisaient assez d'exercices, des parents âgés ou ce genre de choses. Ah, Ça peut avoir cet intérêt-là. Ça me fait toujours un peu flipper, ça, mais Ben, c'est bien, dans pourquoi pas, l'absolu, voilà. c'est bien. Ouais, Moi, ouais. ça m'a aidé en tout cas à faire de l'exercice à un Oui, moment oui, donné où j'en oui. avais besoin. Pourquoi pas se dire que ça peut motiver d'autres gens et qu'en plus on peut regarder. Et puis il y a un côté compétition. On se dit qu'on a des amis qui ont la même chose ou de la famille qui a la même chose, on se tire un peu la bourre pour être les meilleurs, avoir le meilleur score. Non, non, mais c'est vrai que souvent ce qui manque, c'est l'info en fait. C'est C'est comme ça. les balances connectées. Mm. On se dit pourquoi une balance connectée, mais au moins ça te permet de suivre ta progression C'est ça. et ça motive quoi. Ça n'est Mm. que ça. Ça n'est que des objets de motivation. Voilà, Bon. ça fait pas être meilleur en sport, mais ça aide à s'y mettre. Eh ben écoute, un objet de motivation à 50 €, c'est une bonne idée de cadeau. Oui. Une bonne idée de cadeau, et moi je reste dans le monde de la photo. Quand vous commencez à vous intéresser à la photo, d'ailleurs que vous fassiez de la photo avec un smartphone, ou un réflexe, ou un hybride, ou quoi que ce soit, très vite, pour améliorer vos photos, il faut apprendre à travailler la lumière. Alors pour travailler la lumière, vous avez le choix, vous pouvez partir dans des flashs assez compliqués, des flashs Cobra et ce genre de choses. Ça, c'est assez compliqué à utiliser. Moi, j'ai encore du mal à maîtriser vraiment la notion de flash. Et une bonne manière d'apprendre à utiliser, et même après, pour avoir quelque chose d'écologique, puisqu'il n'y a pas de batterie là-dessus, c'est facile à transporter, c'est léger, et ben vous prenez un petit réflecteur. Alors, attention, hop, je le déplie. Un réflecteur, alors là c'est la face noire, c'est pour masquer la lumière. Là j'ai une face argentée, donc qui va permettre de réfléchir la lumière. Regardez, je vous la mets dans la gueule. C'est un 5 en 1, c'est-à-dire qu'en enlevant le zip, je vais avoir aussi un côté doré ici pour projeter une lumière plus soleil, plus chaude. J'ai un côté blanc pour projeter vraiment un truc neutre. Et le corps en fait du réflecteur, c'est un déflecteur, c'est-à-dire c'est un tissu blanc mat qui va vous permettre de diffuser la lumière sur une source lumineuse et donc de l'agrandir pour faire de la lumière plus douce. Puisque, on le sait, plus une lumière est petite, plus la lumière est dure, plus ça fait des ombres moches et dures. Ouais. Donc voilà, ça c'est un petit objet. C'est un Polaroid, Polaroid, c'est très compliqué. J'avais lu un truc sur la marque. Les sous-marques Polaroid se sont fait racheter par des Hongkongais. Donc honnêtement, celui que j'ai acheté, il m'a coûté 20 €. C'est un peu de la merdasse. La fermeture éclair a pété au bout de 2 jours, mais c'est pas grave, je peux continuer à l'utiliser. Ça m'a permis de voir que c'est un objet extrêmement utile. Très honnêtement, vous pouvez vous le fabriquer vous-même. Un carton blanc, et puis vous mettez du papier alu dessus. Vous allez pouvoir, alors d'ailleurs je fais une démo d'un réflecteur. Pingou, si je veux ramener de la lumière sur ce côté-là de son visage, j'approche le réflecteur, et comme ça je pourrais faire un magnifique portrait avec la zone de son visage complètement débouchée. C'est mon bon profil là. Là c'est pas flagrant parce qu'on a tellement de lumière que je suis pas sûr qu'on débouche vraiment. Mais bon. Après, si vous le fabriquez vous-même, vous allez vous retrouver avec un gros carton blanc qui n'est pas forcément facile à trimballer. Ça, l'avantage de ces objets-là, hop, un petit tour de main, et vous le glissez dans sa petite sacoche. C'est comme les tentes Quechua, voilà, que vous lancez. Et c'est assez pratique. Alors, il existe plein de tailles différentes. Moi, justement, j'ai choisi d'en prendre un petit que vous pouvez facilement mettre dans votre sacoche photo. Après, j'en ai un grand aussi. Alors, c'est un peu plus difficile à replier. Mais il existe des grands modèles. Et puis, il y a des modèles de marque qui valent beaucoup plus cher, mais où la fermeture éclair tiendra mieux. Du même format? Oui, oui, il y a tous les formats. Il y en a même des assez sophistiqués, avec une poignée. Pour pouvoir vraiment travailler tout seul. Parce que parfois, il faut un peu un assistant pour tenir ton réflecteur. C'est pas toujours facile. Mais on y arrive. Moi, il m'est arrivé de l'accrocher dans l'arbre.
tu t'approches ton sujet et puis comme ça, tu as un petit retour de lumière. C'est un bon moyen d'apprendre à sculpter la lumière, à travailler votre lumière. Et franchement, même avec un smartphone, vos portraits vont être complètement changés avec ce type de petits trucs à 20 €. Donc je le recommande à tous ceux qui s'intéressent à la photo. Et ben, je crois qu'on a terminé tous nos tests, hein. C'était pas mal quand même. On a fait quoi, 8 objets. Et puis, on va passer à la conclusion alors. Non. C'est bien de montrer qu'on rigole. Donc. Et donc c'est la fin de notre émission de Noël. On espère que vous avez aimé ce nouveau format, hein. C'est un peu un test qu'on fait, hein, voir si ça marche. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, de mettre des likes, des trucs dans les commentaires. Si vous aussi vous avez des objets que vous voulez partager avec les gens, pareil, vous postez ça dans les commentaires. Nous on mettra ça au propre s'il y a des objets intéressants, ça peut être cool. Et puis voilà, si vous avez aimé ça, on essaiera de faire ça plus souvent. Il y aura peut-être en Auvergne, hein, pour faire ça. Oui, hein. venez en Auvergne. Non. Non, tu peux pas aller en Auvergne. Il n'y a pas le RER, donc ça n'intéresse pas. Trop de vaches. Ah ouais, mais tu prends le RER, mais t'es pas vrai. Enfin, tu as fait tes vaccins quand tu prends le RER. À pied, là. Ah oui, oui. Si. Donc, on vous souhaite en tout cas de très très bonnes fêtes de fin d'année avec plein de cadeaux, mais aussi plein d'amour et d'affection, parce qu'il n'y a pas que les cadeaux à Noël, Ça, quand même. Il y a de l'argent aussi. Il y a l'argent de mémé. Hein. Pour acheter des trucs de geek. Exactement. Voilà, merci mémé. Absolument. Est-ce que vous avez un petit mot à dire à tout le monde pour cette fin d'année, messieurs, dames? Amusez-vous bien. Amour sur la terre. Voilà, peace. Roulez-vous des pelles et puis amusez-vous. Ouais, Joyeux Noël, moi c'est bien, roulez-vous des Ouais, pelles. roulez-vous Profitez des bien de pelles, vos moi petits je gadgets dis, et Faites puis, l'amour. Faites Voilà, mais l'amour pas aux souvent. animaux. Voilà, c'est important. C'est donc sur ce message. C'est sur ce message. J'aime bien parce qu'on le voit pas à la caméra. Le pauvre whisky. Allez, whisky, est-ce que t'as quelque chose à dire? Voilà. Il veut rien dire, whisky. Whisky, il est beau rien. Bon, en tout cas, profitez bien. Et puis, rendez-vous à l'année prochaine si j'arrive à monter ce truc avant 2015. Ça marche. Salut Ciao. tout le monde. Ciao. On est sur le sub ici ou pas? Tiens, là il est connecté, hein, donc si tu le magnifique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Stop-le. Comment on fait? Je n'ai rien touché. Non mais. Ah, la tête du chat. Il avait le